Bonjour à toutes et à tous, ici Unstable, je vous souhaite le bienvenu pour le résumé de la première étape du Giro 2016, avec au programme un contre-la-montre individuel de 9,8 km qui se déroule à Apeldoorn aux Pays-Bas. Alors le profil de ce contre-la-montre est plat, il est donc taillé pour les spécialistes de la discipline. Deux coureurs sont considérés comme favoris pour cette étape, Tom Dumoulin qui est sur cette aire, et Fabian Cancellara, le Suisse de l'équipe Trek Segafredo. Alors avant de passer au résumé de l'étape, je vais vous montrer un peu un sondage que j'ai effectué. Alors c'est un sondage que je ressortirai peut-être un peu plus tard dans le Giro. Alors ce sondage c'est donc pour déterminer à votre avis qui remportera le Tour d'Italie 2016. On peut voir Valverde et Mikel Landa à égalité pour l'instant avec 4 votes, Nibali à 3ème donc avec un seul vote, et derrière Maïka, Dumoulin ou les autres coureurs n'ont pour l'instant pas de vote. Donc voilà, on ressortira sûrement ce sondage plus tard pour voir l'évolution. Passons maintenant au résumé de l'étape. Alors le premier temps de référence est celui de Tobias Ludvigsson avec son chrono de 11 minutes et 11 secondes. Un des outsiders du jour, Martin Keiser, le coureur de la Lotto Jumbo, ne réalise que le 4ème temps alors qu'il était premier au pointage intermédiaire. Finalement, c'est un coureur que personne n'attendait, Primoz Roglic de la Lotto Jumbo, qui réalise le meilleur temps en coupant la ligne en 11 minutes et 3 secondes. Le sprinter allemand Marcel Kittel réalise le 3ème temps à l'arrivée, une belle performance. Ce dernier se place donc peut-être pour être le prochain maillot rose. Dans les étapes à venir, il peut le prendre à l'aide des bonifications. Jos Van Endem, un autre outsider du jour, connaît une chute en fin de parcours, donc ses rêves de maillot rose s'éloignent. Puis c'est au tour des favoris pour le classement général de s'élancer, et surtout au tour de Tom Dumoulin, le néerlandais qui est, on peut le dire, le grand favori de l'étape du jour. Eh bien, devinez quoi ? Il n'a pas déçu son public puisqu'il s'empare de la première place en arrivant dans le même temps que Roglic. Il est donc devant de quelques centièmes. À signaler une autre chute, encore une fois par un outsider. Cette fois c'est Stefan Kung, le Suisse de l'équipe BMC qui chute. Lui aussi dit au revoir à ses rêves de maillot rose. Vient ensuite le tour d'un autre grand favori du jour, Fabian Cancellara. Le Suisse a notamment déclaré dans la presse il y a quelques jours qu'il était malade, et effectivement cela se confirme, Cancellara déçoit et ne prend que la 8ème place. Et voilà, c'est donc fini, Tom Dumoulin est donc le vainqueur de la première étape du Giro 2016. C'est un beau symbole cette victoire de Dumoulin, il gagne chez lui devant son public alors qu'il avait échoué l'année dernière au Tour de France. Et surtout c'est une victoire qui fait du bien à l'équipe Giant, que je vous rappelle avait été amputé d'une bonne partie de son équipe à cause d'une chute à l'entraînement où il y avait notamment John Degenkolb ou encore Warren Barguil le français. Maintenant je vais vous donner le classement de l'étape qui est donc aussi le classement général. Tom Dumoulin premier, deuxième Primoz Roglic dans le même temps, troisième on retrouve Andrej Amador le coureur de la Movistar à 6 secondes, quatrième Tobias Ludvigsson à 8 secondes, cinquième Marcel Kittel à 11 secondes, 6ème Moreno Moser, le coureur de la Cannondale à 12 secondes, 7ème Bob Jungels, le champion des Pays-Bas à 13 secondes, 8ème la déception du jour Cancellara à 14 secondes, 9ème Matthias Brandle, le coureur de YAM à 14 secondes, et 10ème Sylvain Dillier à 16 secondes. Au niveau des favoris pour le classement général, c'est bien sûr Tom Dumoulin qui fait la meilleure opération avec sa victoire. Vincenzo Nibali se classe 16ème à 19 secondes de Dumoulin. Derrière, nous retrouvons Valverde 23ème à 24 secondes de Dumoulin. Puis vient Uran à 33 secondes, Maïka à 38 secondes, Mikel Landa à 40 secondes ou encore Pozzo Vivo à 47 secondes. Du côté français, Alexandre Geniez est le premier français, 20ème à 21 secondes de Tom Dumoulin. Donc pas de grands écarts entre les favoris, mais à noter quand même que Landa est déjà à 20 secondes de Nibali. L'Espagnol va devoir faire très attention au prochain contre-la-montre, même si ces derniers sont quand même plus appropriés à ses aptitudes. Au niveau des maillots, Dumoulin s'empare donc du maillot rose ainsi que du maillot rouge. Tobias Ludvigsson de son côté s'empare du maillot blanc de meilleur jeune. Le maillot bleu n'est bien sûr pas décerné puisqu'il n'y avait pas de col, aucun col sur cette étape. Il sera non plus décerné, je crois que demain il ne sera pas non plus décerné parce qu'il n'y a pas non plus de col. On attendra quelques étapes encore pour voir ce magnifique maillot bleu.
Donc sur ce, le résumé de la première étape se termine. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous demain pour une étape de 190 km entre Arnhem et Nijmegen qui est faite pour les sprinteurs. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre les autres résumés et moi je vous dis à demain. Allez, ciao.